nous autres, les hommes, on prête attention à ce qui attire notre regard, ce qui vient frapper nos yeux. La parole de Dieu nous dit que l'homme regarde à ce qui touche le regard. Et vous le savez bien, il suffit de regarder la télévision, les grands événements, on essaye toujours de faire quelque chose de fastueux, de médiatique, d'extrêmement important pour frapper justement le regard des hommes. Et on donne une dimension aux événements qui est une dimension colossale, parce que plus elle est colossale et plus les regards des êtres humains vont être impactés. Vous le voyez bien, par exemple, pour les Jeux Olympiques actuellement, même s'il n'y a personne dans les tribunes, mais on a prévu une cérémonie, il y avait une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de fin, etc., extrêmement peaufinée, grandiose, médiatique, parce qu'on veut que ça frappe l'esprit humain. Les grands événements, les grands de ce monde cherchent toujours à mettre un côté très très majestueux et très médiatique dans ce qu'ils font. Par exemple, lorsque la reine d'Angleterre avait préparé le mariage de son fils, le prince Charles, et de Lady Diana, elle avait envoyé des invitations à plein de gens. Vous me direz, ben c'est normal, quand on va à un mariage, généralement, il y a des gens qui sont invités. Oui, mais dans ce cas-là, il y en avait 35 000 d'invités. Vous voyez, on donne une ampleur parce qu'on veut marquer la notoriété, on est un grand de ce monde et donc on fait les choses en grand, de façon tonitruante, de façon spectaculaire, pour que ça frappe les regards et ça frappe les esprits humains. Mais la parole de Dieu me dit que Dieu n'agit pas ainsi avec l'homme. Et nous allons le voir, Dieu n'agit pas ainsi avec l'homme parce que, voyez-vous, il y a presque un peu plus de 2000 ans, dans un petit village inconnu d'Israël, j'allais dire au fin fond d'Israël, dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place dans les hôtels de la ville, alors dans une étable est né le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ le Fils de Dieu qui est venu sur la terre des hommes, qui est né de la Vierge Marie, qui a été visitée par le Saint-Esprit, et elle a conçu Jésus par le Saint-Esprit, et celui qu'elle devait épouser l'a épousée sans avoir de relation avec elle, parce qu'il avait été averti que Dieu avait touché Marie et qu'elle porterait un fils. Et ils sont tous les deux montés à Bethléem. Et à Bethléem, il nous est dit que le temps où elle devait accoucher est arrivé et il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtel. Il n'y avait personne de particulier pour les recevoir. C'était le grand Dieu tout-puissant qui envoyait son Fils sur la terre. Mais il n'y avait personne pour le recevoir. L'être humain, il aurait mis des trompettes tonitruantes, il aurait fait une fête, il aurait... Là, c'est dans la discrétion d'une étable que naît le Fils de Dieu. Le verset nous dit, dans l'évangile de Matthieu, il reprend une prophétie d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Le prophète, quelques 600 ans avant, avait prophétisé la venue de Jésus. Parce que la venue de Jésus, elle était dans le plan divin, dans le plan de Dieu de toute éternité. Et même 1000 ans avant la crucifixion, le roi David va prophétiser la crucifixion de Jésus avec des détails d'une précision troublante.
Donc, très longtemps à l'avance, Dieu avait averti, voici, la Vierge sera enceinte. Une Vierge qui est enceinte, évidemment, on comprend tous qu'il y a là quelque chose qui n'est pas de l'homme, mais qui ne peut venir que de Dieu. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pourquoi lui avait-on donné ce nom ? Vous savez, vous avez sans doute un prénom, moi j'ai un prénom aussi, en fonction du prénom. Alors je ne sais pas, mesdames, pour vous, mais pour nous les messieurs, en tout cas, moi je sais, quand je dis mon prénom, on me dit « Ah oui, vous avez dû naître vers ces années-là ». Parce qu'il y a des modes, suivant les périodes, il y a des modes. Avant, c'était des prénoms composés. Maintenant, c'est plus trop les prénoms composés, des prénoms très courts. Zoé, Léa, etc. Bon, voilà. Suivant l'époque, on donne des prénoms parce que c'est la mode. Est-ce qu'on l'a appelé Emmanuel parce que c'était la mode? Est-ce qu'on l'a appelé Emmanuel parce que c'était un beau nom? Oui, pour nous les chrétiens, maintenant c'est un beau nom parce que c'est le nom du Seigneur Jésus. Mais ce n'était pas spécialement ni la mode ni un beau nom, non. Pourquoi on lui a donné ce nom? Eh bien, le prophète l'avait dit. On lui donnera le nom d'Emmanuel parce que Emmanuel, ça signifie quelque chose. Et que son nom même portait un message qui venait de la part de Dieu. Et ce message, c'est « Dieu est avec nous ». Et oui, mes chers amis, mes frères et sœurs, en Jésus, Dieu s'est incarné sur la terre des hommes. Il a envoyé son Fils qui était d'essence divine. Il est venu sur la terre des hommes. Il a parlé de la part de Dieu le Père. Il a agi de la part de Dieu le Père, par la puissance de Dieu. Et véritablement, Dieu est venu au contact des hommes. Mais il n'y a pas seulement ça. C'est sa venue ouvrait une ère nouvelle pour l'humanité. Parce que à partir de ce moment-là, tous ceux et celles qui reconnaissent en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu sur la terre des hommes, celui qui est venu nous parler des paroles du Père, celui qui est venu agir comme agit le Père, celui qui est venu donner sa vie à la croix, prendre sur lui la condamnation de nos péchés. Eh bien, celui qui reconnaît ainsi Jésus comme étant le Christ, et pas simplement le Christ, mais son Sauveur, parce qu'il a pris la condamnation de mon péché, de ton péché. Celui qui reconnaît le Christ ainsi, alors maintenant pour lui, Dieu est avec lui. Dieu est avec nous. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour l'humanité. Dieu est avec nous. Et je dirais même plus, Dieu est avec nous, parce que l'apôtre Paul dit aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Vous voyez, c'est un peu plus fort encore. C'est pas simplement Dieu est avec nous. Nous pouvons être ensemble et on peut dire, eh bien, on est avec la personne. Mais ça ne veut pas dire que cette personne va forcément nous défendre, va forcément est prête à combattre pour nous. Ça, c'est différent. Une chose, c'est être avec, une autre, c'est être pour. Et l'apôtre dit, Dieu n'est pas simplement avec nous, mais il est pour nous. Et parce qu'il est pour nous, qui sera contre nous? Si le Dieu vivant et tout-puissant est pour nous, c'est-à-dire il est celui qui va défendre notre cause, il est celui qui va nous encourager, il est celui qui va nous fortifier, il est celui qui va nous aider, et il est celui qui va combattre pour nous, avec nous. Et s'il combat avec nous, eh bien l'apôtre va dire, mais qui aurait la folie d'aller contre? Bien sûr, personne, parce que si le Dieu Tout-Puissant est pour nous, personne ne sera contre nous. Alors voyez-vous, ce Dieu si grand, si tout-puissant, si fort, il vient avec des hommes simples. Et peut-être la question qu'on peut se poser, c'est, mais comment se fait-il que le Dieu si grand,
est-ce qu'il peut vraiment être avec nous, simples hommes, dans nos activités de tous les jours, dans nos combats de tous les jours? Est-ce que ce Dieu si grand, il peut être pour nous dans nos difficultés, dans notre cheminement? Lui qui est si grand et nous qui sommes si petits, nous qui sommes de simples hommes, avec nos limitations, avec nos difficultés, avec nos fatigues, avec peut-être nos misères. Dieu si grand, si fort, peut-il être avec un simple homme, avec moi, avec toi? Il y a un tel décalage entre ce qu'il est. La parole de Dieu me dit que lui, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Tout se plie à sa parole. Il est le Tout-Puissant, il est le créateur de l'univers, il est le créateur de toutes choses. Et comment peut-il être vraiment avec moi, moi si simple? Et voyez-vous, il y a quelque chose dont la Bible me parle, je dirais du début jusqu'à la fin, c'est que le Dieu Tout-Puissant, la force du Dieu Tout-Puissant, elle cohabite avec la faiblesse de l'homme. Et ça, c'est très étonnant. Et Dieu ne se révèle pas dans ce qui frappe les regards, comme l'homme, tout à l'heure je le disais, on aime bien l'homme est attiré par ce qui frappe les regards, vous savez, comme... Mais Dieu ne se révèle pas dans ce qui frappe les regards. Il n'est pas un homme, lui. Et c'est pas ainsi qu'il agit. Et j'aimerais regarder avec vous deux textes qui nous montrent combien c'est étonnant la force, la grandeur de Dieu et en même temps la simplicité avec laquelle il s'adresse à nous. Alors, on va lire, si vous voulez bien, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi, sinon vous m'écoutez. On va lire deux passages. Le premier, c'est dans le prophète Ésaïe, qui, 600 ans avant, prophétise la venue de Jésus. Et dans Ésaïe 53, les 6 premiers versets, il nous est dit ceci. « Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Il est en train de parler du Christ qui va venir sur la terre des hommes. Il s'est élevé devant lui, lui l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous arrêtons là notre lecture. Vous voyez, le prophète annonce cette venue de Jésus au milieu des hommes. Et il annonce, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il annonce que ce ne sera pas de façon tonitruante, ce ne sera pas de façon spectaculaire. Non, il nous est dit, il s'élèvera devant lui comme une faible plante. Vous voyez, une faible plante, c'est pas quelque chose, lorsque vous cheminez, vous voyez des arbres, des choses belles, vous dites ça c'est un bel arbre. Vous n'arrêtez pas sur une faible plante, en plus qui sort d'un sol desséché. Il n'y a vraiment rien pour attirer les regards. Il nous est dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il existe des films
qui retrace le ministère de Jésus, du Christ sur la terre des hommes. Et généralement, dans ces films, on prend un acteur pour jouer le rôle de Jésus, et cet acteur, il est souvent blond, aux yeux bleus, c'est un bel acteur. Voilà. Et je dis, combien, dans ces films, combien on est loin de la réalité. Parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. C'était certainement pas un blond aux yeux bleus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Rien qui frappe les yeux. Parce que Dieu n'est pas celui qui veut frapper les yeux de l'homme. Il est celui dont il nous est dit qu'il frappe à la porte du cœur, pas des yeux, pas de quelque chose de spectaculaire. Et voyez-vous, ce texte nous dit qu'il va venir dans cette discrétion dont je parlais tout à l'heure, sans attirer les regards, sans éclat particulier. Et même, il nous est dit qu'il va être méprisé, abandonné des hommes, et même homme de douleur. Méprisé, abandonné des hommes. Et vraisemblablement, si vous et moi, nous avions vécu il y a un peu plus de 2000 ans, et même en Israël, nous aussi, nous l'aurions méprisé. Parce qu'il n'avait ni beauté ni éclat, et que rien n'attirait les regards. Et le texte dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Peut-être que aujourd'hui, c'est le cas de quelques-uns qui m'écoutent. Peut-être que vous vous dites, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vraiment prêté attention au Christ, aux paroles du Christ, au message que le Christ nous a apporté, message qui vient du Père. Peut-être que je me suis jamais arrêté dans ma vie un moment pour écouter les paroles du Christ, pour me plonger dans la parole, pour comprendre ce qu'elle dit. Pourtant, j'ai passé plein de temps à des choses parfaitement inutiles, à lire des livres parfaitement inutiles, lire des journaux, même les acheter, etc., qui ne changent strictement rien à ma vie. Alors que les paroles de Jésus, elles peuvent changer ma vie, mais j'ai même pas pris 5 minutes pour m'y attarder. Nous l'avons dédaigné. Mais le texte poursuit en disant, il a été frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Brisé, il a subi le châtiment de la croix, brisé pour nos iniquités, et ce châtiment qui est tombé sur lui, eh bien, c'est la condamnation de notre péché. Et il a pris sur lui afin que nous soyons libérés de notre péché. Et c'est pour ça que tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le Christ, mais pas seulement le Christ, comme étant celui qui a pris la condamnation de notre péché, eh bien, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Ils sont enlevés, la condamnation a été payée, c'est Jésus qui l'a payée, et dorénavant, Christ et Dieu est avec nous. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors on va lire un deuxième texte. Vous voyez que ce que nous avons dit tout à l'heure de la venue de Jésus, la Vierge qui a été enceinte à Bethléem, dans une étable, dans une discrétion complète, totale, le prophète Ésaïe, 600 ans auparavant, avait déjà prophétisé qu'il serait sans éclat, sans beauté, qu'il n'attirerait pas les regards et qu'il s'élèverait comme une faible plante, c'est-à-dire qu'il passerait, si j'ose dire, presque inaperçu. Et puis on va lire un deuxième texte. Ce deuxième texte, c'est dans Matthieu 13, verset 54. Jésus est né, il a grandi et il arrive vers la trentaine et il commence son ministère. Et il nous est dit ceci, « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute.
Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc voyez, ces hommes qui sont autour entendent Jésus, regardent ce qu'il fait, et il nous est dit qu'ils sont étonnés. Ils se disent, il y a un problème. Comment Dieu peut-il être avec un homme simple? Parce que nous voyons un homme qui est un homme qui a vécu la même vie pratiquement que la nôtre. Il est né dans une famille. Celui qui est le père de la famille, c'est Joseph. Et si j'ose dire, que nous comprenions bien, Marie a enfanté par l'œuvre du Saint-Esprit, mais ensuite elle a vécu avec Joseph et elle a eu d'autres enfants avec Joseph. Et c'est ces enfants dont il nous est parlé ici, dont ils disent, n'est-ce pas ses frères et n'est-ce pas ses sœurs? Donc Jésus a grandi dans une famille avec Joseph, qui était charpentier, avec Marie sa mère, et avec ses demi-frères et demi-sœurs. Et les gens qui sont autour et qui n'ont pas conscience que Marie a enfanté Jésus par le Saint-Esprit, eux, ils globalisent tout et ils disent il est au milieu de nous avec ses frères et ses sœurs et c'est le fils du charpentier. Comment se fait-il que le fils du charpentier, il parle avec une telle sagesse? Comment se fait-il qu'il fasse des miracles? Vous voyez, la simplicité d'un homme qui vivait au milieu d'une famille comme les autres, avec des frères, des sœurs, avec un père qui était charpentier, pour eux, c'était inconcevable. Ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu puisse cohabiter, que Dieu puisse venir, que la puissance de Dieu puisse être là, parce que l'homme était trop simple. Vous voyez, l'apôtre Paul va dire dans Philippiens, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Vous voyez, l'apôtre lui-même va dire, il est venu comme un simple homme. Et les gens autour qui sont là et qui voient Jésus, qui entendent Jésus, qui voient les miracles qu'il fait, se disent, mais comment ça se fait? Comment la puissance de Dieu peut-elle être avec un simple homme? Pourquoi j'aborde ce sujet, mes frères et sœurs et amis? Parce que vous et moi, on est des simples hommes. Et que, néanmoins, Dieu peut être avec nous. Amen. Et non seulement Dieu peut être avec nous, mais Dieu est pour nous. Et ça change tout. Et donc, voyez que pour ces gens qui étaient autour, la simplicité était un obstacle. Parce que l'homme, il veut toujours regarder ce qui vient de l'homme, ce qui épate, voilà. Et l'homme commet toujours cette erreur de croire que ce qui est spectaculaire, eh bien, ça montre la grandeur d'un homme. C'est pas parce que une église serait dorée, avec des statues, avec un faste impressionnant, que pour autant, Dieu serait là. On l'a vu, Dieu était en Jésus et il est venu sur la terre des hommes, pas du tout dans un édifice doré, mais dans une étable. On a vu que il n'est pas venu avec un show télévisuel. Pas du tout. Il est venu dans une étable. Et le Seigneur Jésus lui-même était très simple. La preuve, les gens disaient, mais comment se fait-il? C'est le fils du charpentier. L'apôtre Paul va dire, il est venu comme un simple homme. Vous voyez, certains pensent que quand il y a de l'éclat, quand il y a une réunion, quand il y a une grande audience, quand il y a beaucoup de monde, alors forcément la présence de Dieu est là. Mais la Bible ne me dit pas du tout ça. La Bible me dit que le Seigneur, sa présence n'entraîne pas, ne demande pas d'avoir un faste, un décorum, des décors, des projecteurs, des trompettes, pas du tout. Vous savez,
les hommes sont étonnés toujours de voir la puissance de Dieu cohabiter avec la simplicité de l'homme. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, quand après que Jésus soit ressuscité, Pierre et Jean montent au temple. Et là, en arrivant au temple, ils trouvent quelqu'un qui est impotent, qui est incapable de marcher, nous dit le texte, et qu'on dépose à l'entrée du temple pour qu'il fasse l'aumône. Et Pierre va devant cet homme et lui dit, écoute, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ils le prennent par la main, et cet homme se lève, il commence à marcher, et puis il nous est dit qu'il court, il entre dans le temple en louant Dieu. Et puis il y a la foule qui est autour, les gens qui sont autour et qui voient. Et ils avaient l'habitude de rencontrer cet impotent chaque fois qu'ils venaient au temple. Et ils savaient que cet impotent était incapable de marcher. Et tout d'un coup, ils le voient non seulement se lever, marcher, mais courir et louer Dieu dans le temple. Et ils sont très étonnés, ils se tournent vers les disciples, ils disent « Mais comment vous avez fait ?» Et les disciples, il nous est dit que dans Actes 3,12, ils répondent « Pourquoi vous étonnez-vous ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme ?» C'est-à-dire qu'ils voient un miracle et ils cherchent à l'attribuer aux hommes. Ils voient un miracle, or un miracle, on le sait tous, ne peut venir que de Dieu. Les hommes sont incapables de faire des miracles. Les hommes, ils améliorent, ils soignent, ils font des choses extraordinaires quand même, des opérations et tout, je leur tire mon chapeau. Mais un aveugle, on ne lui redonne pas la vue. Un paralytique, on ne sait pas le guérir. Un lépreux, on sait arrêter la lèpre, mais on ne sait pas redonner la vie à la chair qui a été touchée par la lèpre. Les miracles, il n'y a que Dieu qui sait les faire. Et donc ils voient un miracle et ils attribuent à l'homme. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « L'insensé, quand le doigt montre la lune, l'insensé regarde le doigt. » Au lieu de regarder ce que le doigt montre. Eh bien, il y a un miracle qui montre que la puissance de Dieu est venue à toucher cet homme, et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent le doigt. Ils regardent l'instrument que Dieu a choisi, et l'instrument que Dieu a choisi, ce sont des simples hommes. C'est Pierre et Jean, deux hommes comme vous et moi. Et c'est difficile de comprendre que Dieu est avec les hommes, et que Dieu est avec nous dans notre simplicité de tous les jours, dans notre petitesse, j'allais dire. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, alors ça change tout. Parce que si Dieu est avec nous, ça veut dire que la puissance de Dieu cohabite avec la faiblesse de l'homme. La puissance de Dieu cohabite avec la faiblesse de l'homme. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Les apôtres ont dit à cet homme, lève-toi et marche. Eux, ils ont prononcé cette parole. Ils n'avaient aucune puissance en eux-mêmes, si ce n'est la foi qu'ils avaient. Et la puissance de Dieu a touché cet homme et a fait qu'il a été guéri et qu'il a pu se lever. Après ce miracle, les anciens du peuple d'Israël et les sacrificateurs vont aller chercher Pierre et Jean, leur interdit de parler, de répandre cette nouvelle, et ils vont dire « Au nom de qui avez-vous fait cela ?» Et ils vont dire « Au nom de Jésus-Christ que vous avez tué, que vous avez crucifié, et il n'y a de salut en aucun autre que en Jésus-Christ. » Et voyez-vous, je voudrais attirer votre attention parce que nous sommes ici dans une salle confortablement installée, assis, mais c'était quelques dizaines de jours, plusieurs dizaines de jours après la crucifixion de Jésus. Et les apôtres vont dire à ceux qui ont condamné Jésus à la crucifixion, ils vont leur dire, c'est vous qui l'avez crucifié et c'est lui qui était le Christ, et il y a aucun autre
nom par lequel nous puissions être sauvés que le sien. Il faut un courage extrême pour arriver à dire ça, parce que ils pouvaient très bien avoir la même sentence que celle que ces sacrificateurs avaient énoncée quelques dizaines de jours avant pour le Christ. On aurait très bien pu, eux aussi, les crucifier. Et devant ce courage des apôtres qui vont dire « Eh bien, c'est au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié », eh bien, devant ce courage, il nous est dit que ces sages d'Israël vont dire « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. » Quand il est dit sans instruction, ça ne veut pas dire qu'ils étaient ignares. Non, ça veut dire qu'ils n'avaient pas fait d'études particulières. Ils étaient des gens du peuple, peut-être comme vous et moi. Et voyez, ils sont étonnés. Ils sont étonnés pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est des gens simples, mais il y a en eux quelque chose de puissant qui leur donne cette assurance. Il y a une puissance avec une simplicité. Et ils sont étonnés de voir d'où vient cette puissance alors que c'est des hommes simples du peuple sans instruction. Ils sont étonnés de ce qu'ils faisaient et je dirais de ce qu'ils disaient. Parce que, voyez-vous, dans ce qu'ils disaient, il y avait une force, une conviction, une assurance qui était plus qu'humaine, qui venait de Dieu. Et voyez-vous, lorsque Dieu est avec nous, Dieu met aussi en nous des révélations. Dieu met en nous des certitudes. Et vous savez que dans l'Évangile, il nous est dit qu'un jour, Jésus va dire à ses disciples, « Est-ce que vous ne voulez pas partir ?» Et l'apôtre Pierre, lui justement, l'apôtre Pierre, va dire au Seigneur Jésus, « Mais non, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et là aussi, j'aimerais attirer votre attention, l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un dont le métier, c'est pêcher des poissons. Il n'a pas fait des écoles de théologie. Il n'a pas fait un cursus de préparation. Non. Mais Jésus va lui dire, c'est pas les hommes qui t'ont appris ça, mais c'est une révélation de Dieu dans ton cœur. Parce que quand Dieu est avec nous, alors il met sa puissance en nous, il nous donne des révélations, et les révélations qu'il met en nous, waouh, quel écart entre la simplicité de l'apôtre Pierre, qui était un simple pêcheur de poissons, et tout d'un coup cette parole qui jaillit de son cœur. Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est-à-dire, comprenons bien, si j'écoute tes paroles, eh bien, j'aurai la vie éternelle. Amen. Combien c'est bon de le savoir, mes chers amis et frères et sœurs. Si j'écoute les paroles de Jésus, si je retiens les paroles de Jésus, si je garde les paroles de Jésus, alors elles m'amènent à la vie éternelle. Alléluia. La faiblesse de l'homme devient force parce que Dieu est avec nous. Et voyez-vous, non seulement Dieu n'utilise pas le faste auquel les hommes sont habitués, mais même l'apôtre va dire que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Comprenons bien ce verset. Quand il est dit les choses folles, ça ne veut pas dire des choses insensées. Ça ne veut pas dire des choses hors de sens. Non, ça veut dire, il dit folle parce que quelques versets auparavant, au verset 18 de 1 Corinthiens 1, il dit ceci, « La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La folie de la croix. Effectivement, si vous
Aujourd'hui, si vous regardez des hommes non croyants, des gens instruits, des gens sages, intelligents, et que vous leur dites « Moi, je crois en Dieu, moi, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, moi, je m'attache aux paroles de Jésus », ils vont vous dire « Vraiment, tu crois encore à ces choses-là » Parce que les sages de ce monde, pour eux, c'est une folie. Et vous voyez, en disant ça, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'ai subi une crise cardiaque violente un soir. J'ai été transporté par le SAMU après des électrocardiogrammes catastrophiques à l'hôpital de Versailles. En arrivant à l'hôpital de Versailles, c'était en pleine nuit dans les urgences. On m'a refait des examens et on m'a dit demain matin, à la première heure, on vous opère, votre état est très grave, surtout ne bougez pas. Voilà. Et pendant que, vous savez, on vous transporte, le SAMU vous transporte sur des lits à roulettes jusque dans les salles de soins intensifs, il y a une infirmière qui suit et avec un dossier qu'elle remplit, elle dit « Il fait quoi ce monsieur dans la vie ?» Et l'infirmier du SAMU lui dit « Il est pasteur ». Et cette femme se met à rire « Ah, il est pasteur », comme l'air de dire « C'est ridicule ». Oui, c'est ridicule, mais le lendemain matin, je n'ai pas été opéré parce que Dieu m'a guéri dans la nuit. Et le lendemain matin, je suis sorti avant même qu'on ne prenne un scalpel dans la main. Le docteur est venu, il a examiné, ils ont fait des radios, ils ont fait des examens, des contre-examens. Ils m'ont dit, monsieur, on n'y comprend rien, votre cœur, maintenant, il est nickel. Ah, c'est une folie pour le monde, mais c'est une puissance pour celui qui croit. Alléluia, alléluia. Alors, oui, Dieu choisit les choses folles. Dieu choisit ceux qui ont la foi en la parole de Jésus, ceux qui ont la foi dans la croix, ceux qui ont la foi pour confondre les sages. Oui, ce jour-là, les sages ont été confondus. Ah, c'est un pasteur, on rigolait, mais il s'est passé quelque chose que l'homme ne peut pas expliquer, quelque chose que seul Dieu peut faire. Ils ont été confondus. Et voyez-vous, Dieu choisit les choses folles, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, ceux qui marchent dans les paroles du Christ, et à travers eux, il va donner le témoignage de sa puissance, le témoignage de sa présence, et ce témoignage-là va confondre les sages de ce monde qui ne comprennent pas. Alors, vous voyez que la puissance de Dieu, elle n'a pas besoin du médiatique. Elle n'a pas besoin de choses qui frappent les regards. Elle n'a pas besoin d'une église dorée. Elle n'a pas besoin d'un grand rassemblement. Elle n'a pas besoin d'une chorale immense. Tant mieux pour les chorales et que Dieu bénisse les chorales. Tant mieux pour les églises si elles sont belles. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Non, ce qui va changer la vie d'un homme, ce qui va changer votre vie, c'est parce que Dieu est avec vous, c'est parce que Dieu est pour vous, c'est sa présence dans votre vie, c'est ça qui va changer votre vie. Et la puissance de Dieu va changer votre vie. Oui, on peut être, et aujourd'hui nous sommes dans une église simple, une réunion simple, une parole qui est simple, mais ce qui fait la différence, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, alors la parole me dit qui sera contre nous. Voyez-vous, l'Évangile me révèle que certains hommes attentifs ont compris ces choses dans la parole de Dieu. Il nous est dit, par exemple, que au début de son ministère, un certain docteur de la loi qui s'appelle Nicodème va venir voir Jésus de nuit, parce qu'il comprend que la puissance de Dieu fait la différence. Il comprend ça. Et il va venir de nuit parce qu'il a peur du qu'en dira-t-on, alors il va voir Jésus de nuit, et il lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la loi. Venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Et il dit ça comme l'air de dire « Voilà, tu es un docteur, moi aussi je suis un docteur de la loi, mais toi, tu es un docteur un peu différent. Moi, je suis docteur de la loi, on est beaucoup à être docteur de la loi, on est allé dans une école
pour devenir docteur de la loi, on a fait de la théologie, voilà, on est docteur, on a une carte de visite, on est docteur de la loi. Mais toi, tu es un docteur différent. Toi, tu es un docteur venu de Dieu. Et comment je sais que tu es un docteur venu de Dieu? Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah, quelle information, mes amis! Si Dieu est avec nous, alors il peut y avoir des miracles. Mais si Dieu n'est pas avec nous, alors il n'y a pas de miracle. C'est ça que Nicodème est en train de dire. Il est en train de dire, personne ne peut faire les miracles que tu fais. Parce que si Dieu n'est pas avec lui, on a beau avoir fait toutes les études qu'on veut, on a beau avoir passé du temps, avoir fait de la théologie, on ne fera jamais de miracle. Il n'y aura jamais de miracle. Mais si Dieu est avec lui, si Dieu est avec nous, alors il y a des miracles. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. C'était pas le bâtiment, c'était pas le rassemblement, c'est le fait que Dieu soit avec nous et que la puissance de Dieu soit avec nous. Voyez-vous, à la Pentecôte, il y a une promesse particulière que Jésus va laisser à ses disciples et au-delà des disciples, à toute son Église et à nous aujourd'hui. Cette promesse ne concerne pas la prospérité, ne concerne pas notre santé, ne concerne pas notre richesse, ne concerne pas notre intelligence, mais elle concerne une puissance que nous recevrons. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous deviendrez ces témoins qui vont confondre les choses sages de ce monde. Et oui, lorsque Dieu est avec nous, alors la puissance de Dieu est sur nous. Et si la puissance de Dieu est sur nous, alors il peut y avoir des miracles. Alors les miracles de Dieu vont émailler notre cheminement. Ça, c'est une évidence pour ceux qui connaissent les choses de Dieu. Voyez-vous, l'homme est étonné que le grand Dieu tout-puissant, les miracles, la puissance de Dieu puissent se faire au milieu des hommes et au travers des hommes simples. Eh bien, pour les anges, c'est pas du tout étonnant. Et c'est même une évidence pour les anges. Vous voyez, je vais prendre deux passages. Dans la Genèse, c'est-à-dire tout au début de la Bible, il nous est dit que Abraham aimait Dieu, avait la foi en Dieu, et Abraham avait reçu une promesse qu'il aurait un héritier. Et puis, le temps a passé, je passe rapidement sur la vie d'Abraham, il est très âgé, et il n'a toujours pas l'héritier que Dieu lui a promis. Et sa femme est vieille, elle n'est plus en âge d'avoir des enfants, depuis longtemps. Et un jour, 3 anges se présentent à lui, envoyés de l'Éternel. Et un des anges va lui dire, eh bien, voilà, nous reviendrons l'année prochaine, à pareille époque, et ta femme t'enfantera un fils. Et c'était impossible, humainement parlant, c'était impossible. Elle était très âgée, et Abraham lui-même était très âgé. Il avait presque 100 ans, Sarah avait presque 90 ans, il n'était plus possible d'avoir d'enfant. Et Sarah, qui n'est pas dans le rassemblement, mais elle est dans une tente, et à travers sans doute l'étoffe, elle entend à côté, il nous est dit qu'elle rit, Sarah rit. Quand elle entend ça, elle se dit, mais c'est grotesque, je ris. Hein? Et l'ange va lui dire, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vous voyez, pour l'ange, il dit, mais pourquoi elle rit? Elle rit parce qu'elle est dans une faiblesse extrême, elle est vieille, le corps humain est usé, il ne peut plus avoir d'enfants, et donc ça lui semble fini. Mais il n'y a rien d'impossible, parce que la puissance de Dieu, elle peut cohabiter avec cette faiblesse-là. Elle peut la transformer, cette faiblesse-là. Et
Et l'ange dit, mais il n'y a rien qui est étonnant de la part de l'Éternel. C'est pas étonnant que l'Éternel vienne et fasse un miracle dans la vie de celui qui aime Dieu, qui s'est attaché à Dieu et qui marche avec Dieu. Il n'y a rien d'étonnant, ça. À la résurrection, vous savez que les femmes, elles montent au tombeau après la Pâque. Il nous est dit qu'elles montent au tombeau et elles ne trouvent pas le corps de Jésus, elles trouvent la pierre roulée, elles ne trouvent pas le corps de Jésus, mais il y a un ange qui leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Ça, c'est très étonnant. Le Seigneur leur avait dit « Je ressusciterai le 3e jour. » Mais pour l'esprit de ces femmes, et je ne veux pas leur jeter la pierre, parce que nous aurions été dans leur cas, nous aurions fait pareil. Pour l'esprit humain, c'était difficile de comprendre que la puissance de Dieu allait être sur Jésus et allait ressusciter son corps. Mais lorsque le corps est mort, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et pourquoi ? Et il dit, mais non, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est ressuscité? Est-ce qu'il ne vous avait pas dit qu'il allait ressusciter? Vous ne l'avez pas cru parce que vous n'avez pas compris que la puissance de Dieu est capable de faire ça? Et chers amis, je voudrais vous dire que si Dieu est avec nous, alors la résurrection est avec nous. Non seulement la résurrection, parce qu'un jour nous... vraisemblablement, si le Seigneur ne revient pas pendant les jours de notre vie, nous passerons par la mort. Mais si nous passerons par la mort, le texte me dit que à la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia! C'est-à-dire, nous ne resterons pas dans la mort, mais nous serons nous aussi ressuscités, parce que la puissance de Dieu, elle viendra toucher notre faiblesse. Alléluia! Et puis, ce n'est pas seulement la résurrection, cette résurrection dont je parle, c'est la résurrection au sens où, mon ami, mon frère, ma sœur, avec Dieu, rien n'est jamais fini. Il n'y a pas comme Sarah qui disait « Je suis vieille, je ne peux plus avoir d'enfant ». Mais non, parce que la puissance de Dieu est capable de transformer ça, parce que la puissance de Dieu est capable de venir cohabiter avec la faiblesse de l'homme et changer les choses. Et un miracle se fait. Lorsque Dieu est avec nous, la puissance de Dieu est avec nous. Alors, je vais terminer en disant que on devrait prendre exemple sur les anges. Hein? Et nous devrions, comme des anges, nous devrions, première des choses, faire très attention aux paroles de Jésus. Parce que, on l'a vu, les paroles de Jésus, il a les paroles de la vie éternelle. Ça vaut la peine que je prenne du temps pour connaître les paroles de Jésus, pour m'y arrêter, pour dire « Seigneur, je veux marcher dans ma vie en respectant et en honorant cette parole. » Faire attention aux paroles de Jésus. Il a les paroles de la vie éternelle. Mais pas simplement ça, parce que le Seigneur nous dit des choses et quelquefois notre esprit il est tellement petit, tellement humain qu'on a du mal à le comprendre, comme ces femmes qui n'avaient pas compris que Dieu allait ressusciter Jésus. Pourtant, il le leur avait dit. Et quand je lis ça, je me dis, Seigneur, y a-t-il pas dans l'Évangile des choses que tu me dis et que je ne comprends pas bien encore? Alors aide-moi, Seigneur, parce que je veux mieux les comprendre. Faire très attention aux paroles de Jésus. Vous savez que Jésus va dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles ne passeront pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est éternel, qui dure éternellement, qui est exact éternellement, qui est la vérité éternellement. Ce sont les paroles de Jésus. On devrait croire en Jésus et croire Jésus. Non seulement croire en Jésus, il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est venu sur la terre des hommes, il a donné sa vie en sacrifice pour le péché, pour que mes péchés soient pardonnés. Et maintenant, en lui, j'ai la vie éternelle, mais aussi croire ses paroles. Et le Seigneur dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Lorsqu'il dit celui qui croit en moi, il veut dire celui qui croit en moi à travers tout ce que je viens de dire, mais celui qui croit aussi ce que je dis, qui croit en moi. Le Seigneur va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles sont la vie. Donc Dieu est avec celui qui croit en Jésus. Et si ce n'était pas ton cas, mon ami, alors
plonge tes regards, apprends à connaître qui est Jésus, plonge tes regards dans l'Évangile, lis les paroles de Jésus. On devrait ne pas nous inquiéter du lendemain. Alors je dis ça, mais quelquefois, moi aussi, il m'arrive de me surprendre moi-même à être en train de m'inquiéter. Alors je m'arrête, je me dis, secoue-toi là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Si Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, mais il ne me laissera pas. Il ne me laissera pas. Mais il pourvoira à mes besoins, il pourvoira dans le moment de faiblesse où je suis, il me donnera la force, il pourvoira dans la souffrance où je suis, il me donnera une visitation particulière de son esprit, il me relèvera dans mon état de maladie, je crie à lui, il me relève. Alléluia. Si Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, mais je ne dois pas m'inquiéter. Il pourvoira. Je devrais dire à ce qui me paraît impossible. Vous voyez, comme Sarah qui disait, mais c'est impossible, je suis vieille, je peux pas, voilà. Et dans nos vies, il y a quelquefois des moments comme ça, hein, des choses tellement grosses qu'on dit, mais c'est impossible, c'est fait, je peux pas revenir en arrière. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit ça, vous savez, pasteur, je peux pas revenir en arrière. Non, toi non, mais Dieu peut. Toi, tu ne peux pas changer les choses, mais Dieu peut les changer. Et si Dieu est avec nous et si Dieu est pour nous, alors on doit dire à l'impossible, mais ôte-toi de là. Ôte-toi de là, la puissance de Dieu va m'aider et ça va devenir possible. Le Seigneur va dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. J'ai souligné ne vous parce que ça ne veut pas dire que Dieu va tout faire et que vous allez rester, si j'ose dire, assis, les bras croisés, à attendre. Ça veut dire que vous allez faire ce que vous pouvez faire en comptant sur la puissance de Dieu. En comptant sur le fait que Dieu est avec vous et que Dieu est pour vous et que si Dieu est avec vous et si Dieu est pour vous, alors l'impossible, eh bien, vous êtes capable de le vaincre. Ôte-toi de là. Nous devrions prier très souvent. La parole de Dieu, le Seigneur va dire, entre dans ta chambre, ferme la porte et là, dans le lieu secret, ton Dieu te le rendra. Entre dans ta chambre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir aux réunions de prière de l'Église. C'est une bénédiction, les réunions de prière de l'Église. On s'associe, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, et c'est une bénédiction. Mais le Seigneur dit aussi, quand il y a quelque chose de lourd, quelque chose que tu veux demander au Seigneur, quelque chose, prends aussi ce temps. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ça ne veut pas dire que... il faut forcément fermer la porte. Ça veut dire que ferme la porte sur tes occupations, ferme la porte sur tes soucis, ferme la porte sur tout ce qui t'occupe généralement. Prends un temps à part. Prends un temps à part. Tiens-toi devant moi. Et là, dans le lieu secret, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de grand projecteur, il n'y a pas un grand rassemblement, il n'y a pas le faste que les hommes voudraient voir, il n'y a pas les dorures, il n'y a pas les statues, il n'y a rien de ça. Là, dans le lieu secret, ton Dieu te le rendra. Alléluia. Ton Dieu te le rendra. Parce que si Dieu est avec nous, et s'il est pour nous, il est pour nous dans notre faiblesse et dans notre simplicité. Le Seigneur est celui qui est avec nous et qui est pour nous. Mes frères et sœurs et amis, ne cherchez pas des choses spectaculaires, ne cherchez pas ce qui frappe le regard, ne cherchez pas des choses médiatiques comme le monde les cherche, mais cherchez la présence de Dieu, cherchez la puissance de Dieu sur vos vies. Et le Seigneur vous dit, ça, c'est quelque chose qui est entre toi et moi. C'est quelque chose qui est dans le secret de ton cœur, dans le secret de ta chambre. Cherche la présence de Dieu. Et si tu cherches la présence de Dieu, ton Dieu te le rendra. Il sera avec toi. Et s'il est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu as envoyé ton Fils et on lui a donné le nom de Emmanuel, Dieu avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni.
Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.